Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir top 9 des meilleures fonctionnalités ajoutées par WhatsApp en 2022. Surtout, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Les meilleures fonctionnalités sont citées dans la fin de la vidéo. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications de futures vidéos. La première fonctionnalité est la possibilité de réagir par un emoji pour répondre rapidement à un message. Je vais envoyer ici un message. Bonjour. Pour répondre à ce message rapidement, en utilisant un emoji, il suffit de faire un appui long ici sur le message pour lequel vous souhaitez ajouter la réponse et vous aurez ici des emojis proposés pour répondre rapidement. Si vous souhaitez utiliser d'autres emojis, appuyez tout simplement sur plus ici et choisir à partir des emojis contenus dans l'application WhatsApp. La deuxième fonctionnalité, c'est la possibilité de mettre en pause l'enregistrement d'un message audio afin de réfléchir mieux à ce que vous voulez dire. Donc je vais essayer d'enregistrer ici un message. Voilà, donc c'est seulement un test pour cette nouvelle fonctionnalité. Pour arrêter, donc on appuie sur le bouton rouge. Maintenant, vous avez la possibilité de supprimer et aussi vous avez la possibilité de continuer. Pour continuer, appuyez à nouveau sur le micro ici. Donc on peut continuer. Je peux arrêter. On appuie sur le bouton rouge. Et finalement, vous pouvez soit réécouter votre message audio en appuyant ici avant de l'envoyer. Si il ne vous convient pas, vous pouvez le supprimer. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, appuyez à nouveau sur le micro. La troisième fonctionnalité concerne les groupes. Si vous êtes admin dans un groupe, vous pouvez supprimer un message pour tout le monde. On va aller dans ce groupe. On va envoyer un message à ce groupe test. Voilà donc ce message. Si on fait un appui long sur le message ici, si on est mis, et on appuie sur le bouton supprimer ici, je peux supprimer pour tous. Si j'appuie sur supprimer tous, on aura ce message. En tant qu'admin, vous supprimez le message de moi iPhone pour tout le monde. Cette personne verra que vous avez bien sûr supprimé le message. Pour confirmer, appuyez sur supprimer pour tout le monde. OK. Le contact verra que vous avez supprimé ce message. Quatrième nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de déterminer qui peut vous ajouter à des groupes. Donc pour ce faire, on va aller dans paramètres, ensuite dans confidentialité. Et dans confidentialité, on va aller dans groupe. Alors avant, si tout le monde peut vous ajouter à un groupe, c'est une option non appropriée. Vous allez être dérangé par des personnes qui vous ajoutent à n'importe quel groupe WhatsApp sans vous le demander. Alors cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre de choisir qui peut vous ajouter à un groupe. Est-ce que tout le monde? Est-ce que vous contactez? Ou est-ce que vos contacts sauf? Même vous pouvez faire la différence entre vos contacts. Si vous souhaitez exclure certains contacts de ne pas vous envoyer à des groupes, il suffit d'appuyer ici et dans la liste sélectionner les contacts que vous ne souhaitez pas qu'ils vous ajoutent à des groupes. C'est une option qui permet de gérer mieux donc les groupes. La cinquième fonctionnalité, la possibilité d'ajouter des sondages, soit dans des groupes ou dans des discussions de contacts. Les sondages, ça convient mieux pour les groupes. Si je souhaite créer un sondage, j'appuie sur le symbole des trombones ici. Et dans la liste, on trouve sondage. Donc, j'appuie sur sondage. Dans sondage, là, il faut poser la question. Question, c'était que pensez-vous de Canal Malak? Ici, vous allez ajouter les options. Utile, non utile, je ne suis pas intéressé. Alors, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 options. Et finalement, appuyez ici pour envoyer. Puisque ce téléphone fait partie des groupes, donc il a reçu le sondage et je peux donc ajouter ma réponse. Je vais cocher devant utile. Voilà. Et là, j'aurai donc un contact qui a voté utile. Et ainsi de suite. Donc, c'est très utile l'utilisation des sondages, surtout dans les groupes. Vous pouvez les faire même dans les discussions avec un seul contact. Alors, la sixième fonction qui est très utile aussi, c'est la possibilité de cacher la dernière présence en ligne et aussi quand vous êtes en ligne. Pour ce faire, donc, vous allez appuyer sur les 3 points ici. Après, appuyez sur paramètres. Dans paramètres, vous allez dans confidentialité. Dans confidentialité, nous avons présence en ligne. Donc, on appuie sur présence en ligne. Qui peut voir ma dernière présence en ligne? Nous avons la possibilité, tout le monde, mes contacts sauf. Mais la nouvelle fonction, c'est personne. Ça veut dire personne ne peut voir votre présence en ligne. Et deuxième, c'est qui peut voir
quand je suis en ligne. Alors, si vous allez mettre ici personne, si vous allez activer devant identique à la dernière présence en ligne, ça sera personne. Donc, si vous activez ici, personne ne pourra voir votre présence en ligne et aussi quand vous êtes en ligne. C'est une fonctionnalité très utile qui va vous permettre d'utiliser WhatsApp sans être vu par les autres. Septième nouvelle fonctionnalité, c'est les photos et les vidéos à vue unique. Donc, avant d'envoyer la photo, il faut appuyer sur ce petit cercle. Et nous avons ici la vue unique qui est activée pour cette photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que cette photo sera vue par le destinataire, elle sera supprimée automatiquement. Et de plus, le destinataire ne peut même pas prendre une capture d'écran pour cette photo. C'est la même chose pour une vidéo. Également, WhatsApp travaille aussi sur les messages à vue unique. Donc, envoyer. Voilà, donc on a reçu la photo ici. On va essayer de l'ouvrir. Photo à vue unique, ok. Alors, l'enregistrement d'écran bloqué. Donc, je ne peux pas l'enregistrer sur l'écran. J'ai ici la mention qu'elle était ouverte et ici ouverte. Si je vais essayer de l'ouvrir une deuxième fois sur l'appareil destinataire ou l'appareil à partir duquel j'ai envoyé, je ne peux pas. C'est ce qu'on appelle la photo à vue unique. C'est une photo, une vidéo qui ne laisse pas de traces. C'est utile. Ainsi, aucune trace ne sera laissée par ce genre de photos et de vidéos que vous allez envoyer. La huitième nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité d'envoyer des messages à vous-même. Cela est utile pour faire un rappel, pour envoyer un lien web, etc. Pour ce faire, donc, une fois dans discussion, vous allez chercher ici moi-même et vous aurez ici vous. Alors, appuyez sur vous. Ça veut dire, je vais envoyer un message à moi. Ce message sera conservé ici. Ça va me rappeler quelque chose, s'il s'agit d'un lien ou un rappel. Donc, c'est utile comme le cas calendrier ou une note pour prendre des notes et ajouter des événements, etc. C'est très utile. Et il sera toujours indiqué dans les discussions. Si on revient aux discussions, voilà, moi-même, le message que j'ai envoyé à moi-même. Et la dernière fonctionnalité, c'est la possibilité de créer des communautés sur WhatsApp. Une fois que vous allez lancer l'application WhatsApp, vous allez trouver ici ce symbole qui représente une communauté. Si vous appuyez, moi j'ai déjà créé une communauté, vous pouvez créer une nouvelle communauté. Qu'est-ce que ça veut dire une communauté? C'est tout simplement un ensemble de groupes. Si vous êtes un établissement, une école et tout, vous pouvez créer différents groupes. Alors ces groupes seront gérés par une communauté. Vous pouvez créer jusqu'à 50 groupes dans une communauté. À chaque groupe, vous pouvez ajouter 1012 membres, etc. Donc, c'est un espace de communication très utile pour surtout les établissements, les associations, etc. Voilà donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi, activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. À la prochaine fois.